Cher Saint-Esprit, merci de ta présence au milieu de nous. Merci parce que nous pouvons te sentir. Merci parce que nous sommes confiants que tout ce que nous allons faire ici ce matin, c'est pour ta gloire. Tout ce que nous faisons ici à cette heure éternelle, c'est pour ta gloire et pour ta gloire seule. Papa, nous voulons que tu nous parles. Nous sommes venus apprendre au Seigneur de Tout-Puissant. Nous sommes venus prendre la connaissance. Nous sommes venus, oh mon Dieu, grandir à tes pieds. Nous sommes venus, Éternel, nous requinquer. Nous sommes venus afin que tu nous arroses par ta parole. Seigneur, ils sont venus de loin pour venir t'écouter. Ils sont venus de loin pour venir te rendre un culte. Père, ils ont chanté. Ils attendent maintenant que tu leur parles, car ta parole est la vie. Ta parole, ô mon Dieu, mon roi, est ce qui nous permet de vivre dans cette société complexe, dans ce monde, ô mon Dieu, mon roi, où tout va de travers, dans ce monde, ô trois fois saint, où notre intimité avec toi est menacée. Mais nous sommes sûrs d'une chose, tant que tu nous aimes, Éternel Tout-Puissant, rien ne pourra nous ravir de ta main. Tant que tu es présent dans nos vies, Père, rien ne pourra nous éloigner de toi. Amen. Merci Seigneur du privilège que nous avons eu de pouvoir être dans ta présence aujourd'hui. Car nombreux ont voulu avoir ce moment, mais ils ne l'ont pas eu. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul, au nom précieux de Jésus-Christ. Père, je me fais tout petit en ce moment afin que toi tu grandisses. Je me tais afin que toi tu parles, que je ne dise rien de moi-même, mais que Seigneur, par ta sagesse, mon Dieu, mon roi, tu transmettes à ce peuple cette parole qui est vie, cette parole qui est esprit, et que partant d'ici, oh mon Dieu, mon roi, il soit changé et transformé. Seigneur, je te présente aussi ceux qui nous suivent à distance. Père, souviens-toi d'eux, et que cette parole leur soit aussi donnée, Éternel. Que la bénédiction que tu as prévue pour ceux qui sont en ce lieu soit aussi, oh mon Dieu, pour ceux qui sont connectés à ce lieu au nom puissant de Jésus. Tel que Salomon, oh mon Dieu, t'a prié, que exauce des prières de toute personne, oh mon Dieu, qui élèvera les mains en direction de ce temple que je t'ai bâti. Père, je prie afin que toute personne du lieu où elle se trouve, Père, ayant une pensée, oh mon Dieu, pour tout ce qui se passe ici en ce moment éternel, reçoive tout ce que tu as prévu pour ceux qui sont en ce lieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, merci, parce que tu ne fais exception de personne. Au moment où les jours sont ténébreux, éternel Dieu puissant, tu nous promets la lumière. Et tu nous apportes la lumière. Seigneur, par cette parole, tu es la lumière. Et par cette parole, tu éclaires notre chemin. Par cette parole, oh mon Dieu, tu nous montres le chemin à suivre, afin que l'ennemi ne nous égare point. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Père, nous t'acclamons une fois de plus. Cher Saint-Esprit, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, Saint-Esprit. Nous acclamons le Saint-Esprit. Acclamons encore plus fort le Saint-Esprit. Acclamons très fort le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Père, merci Père. Au nom de Jésus, sois le coordonnateur de toutes choses. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est content d'être là ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un est content d'être là ce matin? Amen. Je n'entends pas vos voix sont timides. Amen. Alléluia. Amen, amen. 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 Gloire à notre Dieu. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Asseyons-nous, asseyons-nous. Que Dieu vous bénisse. J'espère qu'on a tous passé une agréable semaine. Alléluia. Moi, j'ai passé une très bonne semaine. Amen. Amen. Moi, j'ai passé une très bonne semaine. Le plus souvent, quand on nous demande de témoigner, je le dis souvent de manière ironique, mais c'est une réalité, c'est une vérité en même temps. Nous nous attendons à témoigner lorsque Dieu nous aura peut-être donné une voiture, donné peut-être un terrain, donné peut-être un bâtiment, donné peut-être l'homme ou la femme de notre vie, donné peut-être la santé, je ne sais pas. Mais je vais vous dire, bien-aimés, la vie en elle-même est un miracle. La vie en elle-même est un miracle. La vie est un don de Dieu. La vie est grâce. Et si la vie est grâce, il faut savoir rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu en toutes choses. Peut-être parce que tu penses que tu as mangé parce que tu avais de l'argent ou alors à manger dans ton réfrigérateur. Non.
certains en avaient plus que toi. Amen. Amen. Certains en avaient plus que toi, mais ils n'ont pas pu manger. Certains avaient des belles voitures, mais ils n'ont pas pu les monter. Ils n'ont pas pu les conduire. Certains avaient des belles femmes, de beaux maris, mais ils n'ont pas pu. Ils ont été séparés de ces personnes merveilleuses pendant cette semaine. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu pour le témoignage de Sandra. Il faut savoir rendre grâce à Dieu. Quand tout va mal comme quand tout va bien. Pourquoi? Parce que quand tout va mal pour certains, ils meurent. Quand tout va bien pour certains, ils s'égarent loin de Dieu. Mais quand toi, tout va bien, tu es dans la présence de Dieu. Quand tout va mal, tu es dans la présence de Dieu. C'est une grâce. C'est qu'un témoignage. Alléluia. Quand je vois quelle est-ce que j'ai dormi, par exemple, je dis tout est grâce. Et nous voici encore là ce matin à pouvoir chanter, danser dans la présence de Dieu. Mais quelqu'un m'a dit, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas pu faire ceci, je n'ai pas pu faire cela. Alléluia. Amen. Bien aimé, rendre témoignage, dire à Dieu merci, ne dépend pas de ce que tu as reçu ou alors de ce que tu n'as pas reçu. Arrêtez de prier Dieu quand vous avez reçu ou quand vous n'avez pas reçu. Priez Dieu parce que vous avez une relation avec lui. Vous ne parlez pas à votre Père quand tout va bien ou quand tout va mal. Mais vous parlez à votre Père parce qu'il est votre Père. Alléluia. Je parle à mon Père parce qu'il est mon Père. Je ne parle pas à mon Père parce que tout va mal. Je ne parle pas à mon Père parce que tout va bien. Mais je parle à mon Père parce qu'il est mon Père. Solange, viens. Viens. Alléluia. Amen. Tu seras peut-être la première personne à monter ici. Viens. Ah, on s'est entendu sur les couleurs ce matin. Viens. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi je la mets ici? Parce qu'en fait, elle devait être parmi les premières personnes à sauter lorsqu'on dit rendre un témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, voici 3 ans. 3 ans où elle ne marche pas. Elle ne peut pas sortir. Enfermée dans la maison parce que malade. Parce que malade, elle ne pouvait rien faire. Je ne parle pas d'une histoire. Donnez le micro, je vous en prie. Alléluia. Amen. Si vous voulez parler de santé, oui, voici quelqu'un que Dieu a guéri. Amen. 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 Elle va vous dire comment elle-même, elle a fait pour se retrouver ici aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'elle a vécu pendant tant d'années. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et depuis qu'on a commencé à prier pour elle, là voici debout, rayonnante comme vous la voyez, pimpante comme vous la voyez, Voilà ce que Dieu est capable de faire. Amen. Bien aimé, je crois que dimanche prochain, elle nous fera le plaisir de venir avec tous les sachets de médicaments qu'elle a souvent pris jusqu'à aujourd'hui. Bien aimé, quand tu es arrivé chez elle, c'est vrai, il y a les meubles. Amen. Mais le premier meuble que tu vois, ce sont les médicaments. C'est les médicaments qu'on voyait partout. Pardon, je préfère ne pas parler. Amen. Qu'elle vous le dise elle-même. Amen. Amen. Peut-être elle a eu honte de pouvoir se déplacer ce matin. Alléluia. Pour venir parler. Mais moi, vous savez, ici, les gens ne montent pas facilement ici. Ça, vous le savez. Amen. 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 Mais je veux qu'elle montre afin de pouvoir témoigner et de pouvoir sceller réellement cette guérison totalement au nom puissant de Jésus. Amen. Oui. Vas-y, maman, dis-nous exactement. Cette maladie-là a commencé quand? Elle a commencé quand? Et qu'est-ce qui s'est passé réellement? Qu'est-ce qui s'est passé? Et comment tu te sens aujourd'hui? Bonsoir. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, bonjour. Bon, ça fait 3 ans, j'ai un lupus. Ça fait déjà 3 ans. Ça fait 3 ans Qu'on m'avait détecté un lupus de Oui, parle un peu. un lupus de connectivité mixte. C'est un gros nom en fait. Oui. Donc, ce sont mes propres anticorps qui me détruisent un peu de tout à l'intérieur de moi. Qui te détruisent ou bien qui te détruisait ou qui te détruisent? Qui me détruisait. Voilà. Donc, du coup, ils m'ont mis en invalidité catégorie 2.
Bon, ça a commencé du jour au lendemain, novembre 2017. Novembre 2017, oui. Je ne pouvais plus me lever, j'étais toute seule avec la dernière là, dans la maison. J'avais des douleurs partout. J'ai eu une paralysie faciale, donc tout le corps là. Bon, bref, ils ont dit que je ne pouvais plus marcher, j'ai fait 1 an et demi un an de maladie couchée et 6 mois de rééducation parce que je ne pouvais pas marcher. J'ai appris à marcher comme un bébé et tout, voilà. Et en fait, c'est ma belle-mère qui est au Cameroun qui m'a branchée au pasteur. Elle m'a dit, voilà, j'ai ma belle-fille là-bas et tout. C'est sa belle-mère qui est au Cameroun qui l'a branché avec le pasteur. Toi, tu es ici en France, tu n'arrives pas à brancher quelqu'un avec le pasteur. Vraiment. Sa belle-mère, attends maman, on va pas faire raccourci, on prend tout le temps. Bien aimé, sa belle-mère est loin au Cameroun. Elle a cru, connectée comme beaucoup sont souvent connectés. Elle dit, je t'envoie le numéro d'un pasteur, appelle-le et vous allez commencer. La suite c'est quoi? Donc du coup, j'ai écrit au pasteur. Oui. Elle m'a dit, c'est un bon pasteur et tout, il pourra t'aider. Ah, un bon pasteur, pas bon pasteur. Ouais. Donc du coup, j'ai écrit à l'instant parce que j'avais déjà marché vraiment, j'étais allée un peu partout. Elle était déjà allée partout, elle avait déjà marché. J'étais fatiguée et à un moment, j'ai même demandé à mon médecin, est-ce que vous êtes sûr que le lupus est une maladie qui va se guérir? Est-ce que c'est une maladie mystique? Elle m'a dit non, Madame Desca, c'est une maladie normale, donc vous n'allez pas guérir, nanana. Donc quand il t'a dit, c'est une maladie normale, vous n'allez pas guérir. Ouais, imaginez, vous avez quelqu'un qui ne va pas guérir. Ça veut dire qu'est-ce qu'il fait? Il attend la mort. Oui, que je vais continuer à prendre des médicaments toute ma vie jusqu'à... Il ne faut pas que j'arrête. Le jour où j'arrête, je dois mourir. C'est ce qu'on m'avait dit. Donc, quand j'avais ça dans la tête, en fait. Donc, mettez le sang à la bouche. Si ça va pas, vous mettez le sang. Oui. Donc, j'ai été vraiment stigmatisée pendant ces 3 ans. Donc, quand ma belle-mère m'a dit, voilà, vois le pasteur, moi, je ne refusais rien, Donc, comme me dit, va là-bas. Donc, du coup, j'ai relancé le pasteur, je lui ai expliqué le problème. À l'instant, il m'a écouté, il m'a dit, tiens, Solange, je vais prier pour toi. Le même jour, il a prié, il avait béni de l'eau. Il a béni de l'eau, il m'a dit, tu vas boire pendant 3 jours et puis après, on va continuer. Après, j'ai bu de l'eau, j'étais vraiment menacée. Le lendemain, je l'ai appelé, il m'a demandé comment tu as dormi. Mais après, je suis rentrée à l'hôpital parce que je ne supportais pas. Je suis rentrée à l'hôpital, j'ai fait 3-4 jours parce que j'avais une atteinte cérébrale en fait. Donc, ce lupus m'a atteint le cerveau. Donc, du coup, j'ai des douleurs. Donc, quand ça me prend, je peux devenir folle. Ça me pique comme une aiguille. Donc, c'est insupportable en fait. Il faut juste des perfusions pour calmer. Donc, je suis allée à l'hôpital, j'ai fait 4 jours. Je n'ai même pas contacté le pasteur parce que du coup, je ne savais pas. Après, quand je suis sortie de là, je l'ai appelé. C'est lui qui m'a contacté. Il me dit, Solange, qu'est-ce qui se passe? Ça va? J'ai dit, non, mon père, je suis allée à l'hôpital et tout. Bon, il m'a dit, bon, il faut qu'on se voie. J'ai dit, je ne peux pas marcher. Il m'a dit, est-ce que tu peux? J'ai dit, je ne peux pas marcher. Ça fait 3 ans, je ne fais pas les transports en commun. 3 ans, donc je ne connais plus rien. Il m'a dit, ok, je viendrai chez toi. J'ai dit, je l'attends. Bon, on va voir ce miracle et tout. Bon, quoi. Donc, il est venu avec maman, je crois, la première fois. Sur la partie 7, c'est ça? On est parti tous les deux la première fois. Oui. Donc, il est arrivé avec maman, ils ont prié, comme voilà. Il m'a dit, ça va aller. Bon, au début, je ne croyais pas trop parce que de naissance, je suis née catholique. Donc, chez moi, j'avais mon truc là. Il y avait Marie, Nanani et les chapelets là. Donc, du coup, c'est quand j'ai eu ce problème de santé que j'ai même abandonné, même l'église catholique, parce que franchement, j'étais fatiguée moralement. C'est depuis qu'ils ont commencé là, ils sont venus première fois, ça m'a menacée, j'étais beaucoup menacée, j'avais même peur
de recommencer à prier. J'ai dit non, mon père, j'ai peur, je ne veux plus. Si vous venez encore là, je vais souffrir et tout. Ce qui s'est passé, que la première fois qu'on prie pour elle, il y a des manifestations et le lendemain, elle commence à avoir faussement mal. Partout, froid. Vraiment, elle n'avait jamais eu mal comme ça. Elle commence à dire, ah mon père, j'ai mal, ça ne va pas, j'ai mal. Ce qui fait que quand je programme la seconde séance, elle me dit, non, je ne veux plus parce que là, je sais pas, je vais encore avoir mal. Je lui dis, laisse, ça veut dire que le processus est enclenché. Amen. Amen. Oui. Donc après, ils viennent tous les vendredis. Du coup, c'est loin. Moi, je suis dans le 17e. Pour venir chez moi, déjà, c'est pas. Donc déjà, je le remercie parce qu'ils m'ont pas demandé d'argent, rien du tout. Je connais plein de pasteurs au Cameroun qui demandent beaucoup d'argent pour ce suivi, mais eux, ils viennent comme ça. Donc ça m'a beaucoup déjà émerveillée. J'ai dit, non, il y a encore des gens comme ça. Bon, moi j'ai commencé aussi à prier. Quand ils viennent, je suis contente parce que je ne voyais pas les gens et déjà je suis contente de les voir. Donc je suis là, je suis excitée. Elle veut toujours nous garder chez elle. Donc, du coup, vraiment, et ils sont venus deux fois. Toujours la menace était. La deuxième fois, c'était plus calme quand même. Et là, l'autre jour, vendredi, ils sont venus avec le monsieur là. Ah ouais, le frère. Le frère. Oui, parce que c'est votre femme, non? Je suis tout le temps le matin parce que je leur ai dit, il y a une dame qui a les cheveux courts et je vais le matin. Donc, et puis, je pense que quand ils ont prié, j'étais, je sais plus, c'est mes filles, elles disent, maman, je me réveille, je sais qu'on a commencé comme d'habitude à masser tout là. Donc, du coup, je peux quand même me toucher parce qu'avant, je ne pouvais pas. Elle ne pouvait pas se toucher avant. J'avais des douleurs. J'ai dit, ton corps, tu ne peux pas te toucher. En fait. Donc maintenant, je peux quand même. Bon, je crois que ça va aller parce que si je suis arrivée ce matin et que je me levais le matin, c'était pas facile. Ma mère, elle m'a réveillée, elle a dit, Solange, c'est comment? J'ai dit, maman, j'ai très mal à la tête. J'avais déjà apprêté tout pour les enfants parce que depuis 3 ans, je ne dors pas. J'ai des insomnies, donc du coup, je veille du matin jusqu'au soir. Mais quand même, depuis là, je dors. Et la prière de ce vendredi-là, j'ai dormi toute la journée d'hier jusqu'à 21h. J'ai appelé les filles, j'ai dit, il y a quoi à manger? Parce que j'avais fait des pâtes. J'ai dit, amenez-moi les biscuits dans la chambre. Donc je mangeais et en dormant, je mangeais. Alléluia. Amen. Voilà ce que Dieu peut faire. Amen. Voilà ce que Dieu peut faire. Alléluia. Alléluia. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas en ce genre de choses. Amen. Je vous rappelle encore qu'on ne se connaît pas. Amen. Amen. On ne se connaît pas. Jamais. Est-ce que tu peux l'accueillir? Est-ce que tu peux l'accueillir? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ce que Dieu peut faire. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Je dis à quelqu'un, Dieu est bon. Amen. Dieu est véritablement bon. En tout temps. Amen. Alléluia. Amen. On a fini avec la phrase des témoignages. Amen. Amen. Ce matin, ou je dirais depuis hier, Dieu a mis à mon cœur pour donner un message. Vous savez, en réalité, je vous ai dit que ce dimanche, on devait parler des libéralités, des dîmes et tout ça. Amen. Amen. Mais vous savez, je peux décider de faire quelque chose, mais l'Esprit de Dieu va m'orienter ailleurs. Amen. Amen. Je suis appelé à obéir à sa volonté. Amen. 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 C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons parlé de la colère de Dieu. Dis à quelqu'un la colère de Dieu. La colère de Dieu. La colère de Dieu. La colère de Dieu, parce que nous négligeons ce côté-là. L'Église néglige ce côté. Les hommes négligent ce côté. Peut-être parce qu'ils ont une mauvaise définition de ce qu'est la colère de Dieu. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Nous avons une mauvaise définition de la colère de Dieu. Nous allons apprendre aujourd'hui ce que c'est que la colère de Dieu. La colère de Dieu. La Bible décrit Jésus comme étant l'agneau. Elle le décrit aussi comme étant le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'on ne peut pas seulement garder un aspect de l'identité de Dieu et ignorer l'autre aspect. Amen. Amen. C'est-à-dire Dieu est bon quand on dit il vous donne, quand on dit il vous fait ceci, mais quand on dit il vous reprend, il veut vous corriger, il veut vous reprendre, il vous ramène à lui, on dit ce n'est pas Dieu qui a parlé, c'est l'homme qui a parlé. Mais quand on dit recevez, Dieu dit recevez, on dit là c'est Dieu qui a parlé. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai que ce message, je ne m'attends pas à trop d'amen et d'alléluia aussi. Parce que je sais que l'église n'aime pas ce genre de message. On n'aime pas ce genre de message. On aime les déclarations prophétiques. On aime recevoir, venez prendre, prenez l'onction, prenez ceci, mariage, voyage, visa, entreprise, prenez ceci. On aime ça. La colère de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Verset premier, on va se mettre tous debout pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. La parole déclare dans Romains 1 à partir de son verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, et à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu, que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de foi de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi.
La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié. Comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et dans leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à la pureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Amen. Seigneur, bénis ta parole et que ta parole produise en nous un changement, une transformation pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. 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 Bien-aimés, asseyons-nous dans la présence de Dieu. Bien-aimés, la plus grosse erreur que l'homme commette ou alors que le chrétien commette, c'est de mal définir les choses de Dieu. C'est de se méprendre dans le langage de Dieu. C'est de se méprendre dans le fonctionnement de Dieu. Alléluia. La colère de Dieu, dans sa forme la plus sévère, ne se manifeste pas sous forme de mort physique. Amen. Amen. La colère de Dieu, dans sa forme la plus sévère, alléluia, Amen. je le répète, ne se manifeste pas sous forme de mort physique. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul, qui est l'auteur du livre que nous venons de lire, du chapitre que nous venons de lire, fait connaître aux Romains, à l'église de Rome bien évidemment, son désir ardent. Il fait connaître premièrement à ses enfants, à cette église, à cette assemblée, que je désire ardemment venir auprès de vous afin de pouvoir partager un certain nombre de choses avec vous. Je viendrai pour partager, je viendrai pour vous enseigner, je viendrai pour vous donner, mais je viendrai aussi pour recevoir. Amen. C'est avec beaucoup d'humilité qu'il le dit, afin que l'église comprenne que même s'il est apôtre, il a aussi besoin de recevoir. Amen. Il a aussi besoin d'être encouragé. Il a aussi besoin d'écouter. Alléluia. Amen. Parce que le plus souvent, quand on est pasteur, quand on est apôtre, quand on est prophète, quand on est évangéliste, on commence à ne pas écouter ceux qui sont plus petits que nous. Apparemment plus petits que nous. Or, quand on réalise que être apôtre, être pasteur, c'est un don, c'est une grâce. Amen. Amen. Ce n'est pas parce qu'on était plus intelligent que nous sommes devenus pasteurs. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'estimer plus grand que ceux qui ne sont pas placés ici devant de vous. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul me dit, c'est une grâce que j'ai reçue. J'ai été appelé. Vous aussi, vous avez aussi été appelé, mais à votre grade, à votre niveau. Amen. C'est pourquoi on a besoin de pouvoir s'échanger, de pouvoir s'entretenir, de pouvoir recevoir chacun de l'autre. Je reçois de vous, vous recevez de moi et on s'exhorte, on s'encourage et on avance. Amen. 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 L'église n'est pas là pour condamner. L'église n'est pas là pour juger. Mais l'église est là pour essayer de s'entretenir, de s'entraider. Alléluia. Amen.
Tu as besoin de moi, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin chacun de l'autre, l'un de l'autre. Amen. Amen. Il dit au verset, attendez. Verset 11. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. Ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble, au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé des projets d'aller vers vous, d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi j'ai le vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Amen. 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 Il a le désir d'aller vers eux pour faire quoi? Annoncer l'évangile. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a déposé en lui. Amen. Amen. Mais il a souvent été empêché. Ça n'a pas souvent été facile pour lui de le faire. Amen. Amen. Mais il promet quand même que ça, si l'occasion se présente, je viendrai à vous. Alléluia. Amen. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Il dit donc que la colère de Dieu, verset 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La colère de Dieu, cette phrase est au présent. J'accorde souvent une importance capitale au temps des verbes. C'est très important. Amen. Amen. Parce qu'il ne dit pas que la colère de Dieu se révélera, mais la colère de Dieu se révèle. Amen. Amen. Mais ce qui se passe, c'est que parfois, on ne sait pas qu'on est sous la colère de Dieu. Parce qu'en fait, on attend la colère de Dieu, peut-être lorsque quelqu'un est mort, quand il y a le feu, quand il y a ceci. Mais non, la colère de Dieu ne se manifeste pas le plus souvent par la mort. Non. La mort n'est pas la forme la plus sévère de la manifestation de la colère de Dieu. Dieu peut être fâché contre toi, mais tu ne sais même pas. C'est clair. Parce qu'on s'attend à ce que lorsque quelqu'un meurt, on dit ah c'est Dieu qui l'a tué parce que Dieu était fâché contre lui. Mais non, tu peux vivre mais Dieu est fâché de toi. Il est fâché contre toi. Il est en colère contre toi. Même si tu marches. Même si tu prêches, il est en colère. Même si tu chantes, il est en colère contre toi. Même si tu pries, il est en colère contre toi. Pourquoi? L'apôtre Paul le dit. Alléluia. Amen. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Dieu peut être en colère contre toi parce que tu retiens injustement la vérité captive. C'est-à-dire que tu connais une vérité mais tu la retiens, tu ne veux pas la donner. Alors, l'apôtre Paul dit ici, moi je vais éviter la colère, c'est pour cela que je vais venir vers vous afin de vous donner ce que Dieu a déposé à moi. Il est conscient d'une chose, qu'il a reçu les révélations, il a des connaissances et il ne peut pas les garder. S'il les garde, la colère de Dieu s'abat sur lui. Amen. 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 Il a des vérités qu'il faut partager. La maman du Cameroun a des vérités qu'elle peut partager et elle dit, je connais un pasteur, contacte-le. Ce n'est pas normal que je connaisse un pasteur qui peut t'aider, qui peut prier pour toi et tu es rétabli. Et je ne te dis pas, Amen. c'est que je retiens la vérité captive. Je connais les enseignements de la parole de Dieu que le pasteur m'a donné. Voici 2 ans que je suis avec le pasteur. Voici 1 an que je suis avec le pasteur. Mais je ne dis jamais cela à quelqu'un. Je fais mal. La colère de Dieu est sur toi. Tu lis la Bible. Tu l'écoutes tous les jours. On te prêche l'évangile. Mais toi en retour, tu gardes cela. Tu ne partages jamais.
Jamais tu retiens la vérité captive. Parfois, si c'est les posts que nous faisons sur les réseaux sociaux, tu dis Amen. Cette parole me bénit énormément. Mais tu la gardes pour toi. La colère de Dieu est sur toi. Je vais te dire comment. Je vais te montrer comment la colère de Dieu est sur toi. Elle est sur toi, pas qu'elle va être sur toi. Je suis chrétien, mais je ne parle jamais de ma chrétienté. Je suis chrétien parce que je connais la parole. J'écoute la parole tous les jours, mais je ne la partage jamais. Jamais. Je ne partage jamais. Je rends grâce à Dieu parce que chacun de vous ici rend témoignage, par exemple, des enseignements que nous recevons ici. Amen. Mais combien partagent ces enseignements? Combien donnent ces enseignements à leurs frères? Vous retenez la vérité captive. Des choses que vous connaissez, vous ne donnez à personne. Vous retenez la vérité captive. La colère de Dieu. La colère de Dieu. Vous connaissez les choses, vous n'en parlez pas. Il y a des gens qui connaissent les choses, mais ils demandent l'argent avant de pouvoir dire cela aux autres. Tu sais qu'on peut prier pour quelqu'un, la personne guérit. Et tu sais que tu peux prier pour quelqu'un, la personne guérit. Mais tu demandes d'abord l'argent à la personne. Tu retiens la vérité captive. Qui vous dit que si j'avais demandé de l'argent, si on avait demandé de l'argent à Solange, Dieu allait agir? Est-ce que c'est l'argent qui fait agir Dieu? Non. Mais pourquoi nous retenons cette vérité captive? Pourquoi ce que Dieu nous a donné gratuitement, nous voulons le vendre? Pourquoi? La colère de Dieu s'abat sur le peuple de Dieu. La colère de Dieu s'abat sur les hommes. Pourquoi? On va continuer la lecture. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Ce n'est pas des choses que vous ne connaissez pas. C'est des choses que vous connaissez. C'est des choses que vous avez expérimentées vous-même. Dieu vous a fait connaître ces choses-là. Par la voix d'un serviteur. Yann, tu vas te calmer. Dieu t'a fait connaître ces choses-là. Tu es serviteur de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es pasteur. Tu es apôtre. Tu es évêque. Peu importe le nom qu'on t'a donné ou le nom que tu portes aujourd'hui. Pourquoi retiens-tu la vérité captive? Pourquoi la retiens-tu? Pourquoi ne veux-tu pas faire du bien aux gens simplement en donnant cette vérité? Pourquoi ne veux-tu pas l'annoncer? Pourquoi? Ça vous coûte quoi de voir votre frère à l'aise, de voir votre soeur à l'aise, de voir votre soeur en paix? Le mensonge siège au sein de l'église aujourd'hui. Les chrétiens mentent plus que les mondains. Ce n'est pas normal. Les pasteurs mentent plus que les mondains. Les marabouts disent plus la vérité que les pasteurs. Est-ce que c'est normal? Non. Est-ce que c'est normal? La colère de Dieu. La connaissance que tu as de la parole de Dieu. Tu crois que c'est parce que tu étais à l'école? C'est parce que tu as fait l'étude biblique? Mais non, ce n'est pas. Non, Dieu t'a permis de connaître cette parole. Amen. Mais maintenant, on te frappe la poitrine. Je connais. Tu connais parce que Dieu a voulu que tu connaisses. Amen.
t'a fait connaître cela, mais tu ne veux pas. On vend tout à l'église aujourd'hui. On vend tout à l'église aujourd'hui. Et aujourd'hui, on mélange tout le monde dans ça. Oh, vous les pasteurs, vous les machins, vous les trucs, vous les pasteurs, les églises là, les nouvelles églises là. Comment on fera pour se battre? Comment on fera pour se débattre? Comment on fera pour se défendre devant ces personnes? Elles ont raison. Elles ont raison. Lorsque les réseaux sociaux parlent, elles ont raison. Elles ont entièrement raison. En Afrique, on sait comment la Bible est arrivée en Afrique. Amen. On sait comment la Bible est arrivée en Afrique. Mais l'église aujourd'hui est une forme de néocolonialisme. L'église est une forme de néocolonialisme aujourd'hui. On a envie de dire de fermer les églises et que chacun se retrouve un peu chez lui, on vive notre foi. J'ai envie de le dire, que fermons ces salles, retrouvons-nous à la maison. J'ai envie de dire que le confinement était une très bonne chose. J'ai envie de dire sans confinement, mais qu'on ferme un peu les églises, que chacun se retrouve un peu face à son Dieu, chez lui. Ils nous ont apporté la Bible en Afrique. Connaissant la vérité qui était dans ce livre-là. Amen. Amen. Mais ne la manifestant pas eux-mêmes. Et ils savaient une chose. C'est qu'on ne comprenait pas ces langues-là. Ce n'était pas nos langues. Donc on ne pourrait pas la lire. Amen. Amen. Parce que si tu ne lis pas, tu ne sauras pas. Si quelqu'un t'interprète ce qu'il a lu, c'est pour cela qu'aujourd'hui, on va ce que chacun puisse avoir sa Bible. Afin que tu puisses la lire. Parce qu'en fait, quand on me parle de colon et tout, je dis en fait, c'est parce que nos ancêtres ne connaissaient pas lire. Ils ne comprenaient pas ces langues-là. C'est normal qu'ils aient été dupés. Parce qu'à cette époque, si on m'aurait remis la Bible et que je sois capable de lire du français ou de l'anglais, j'allais dire que ce que tu me dis là, ce n'est pas écrit dans le livre que tu m'as apporté. Exactement. La Bible n'a jamais demandé à quelqu'un de brimer son frère. Au commencement, Dieu dit, il donne le pouvoir à l'homme sur les animaux, sur les bétails. Alléluia. Jamais sur l'homme, jamais sur son semblable. Il dit domine sur eux-mêmes. Il ne dit pas que domine sur ton semblable. Vérité. Mais nous écrasons nos frères aujourd'hui au nom de la Bible. Non, le Seigneur dit ceci. Le prophète a dit ceci. Tel prophète, est-ce que c'est Dieu qui a dit ça? Dieu lui a dit quoi? Dieu dit aime ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas faire du mal à ton frère au nom de Dieu. Impossible. Tu ne peux pas prendre tout l'argent de ton frère au nom de Dieu. Amen. Ton frère souffre, toi tu es heureux au nom de Dieu. Non, c'est du vol, c'est du mensonge. L'église, la colère de Dieu est sur vous. Amen. La colère de Dieu est sur nous. On ne peut pas voir nos frères souffrir. Mais non. La Bible enseigne la solidarité. La Bible déclare que nous sommes une famille. La Bible déclare que celui qui est assis à côté de moi est mon frère et ma soeur. Je dois te soutenir. Je dois te voir comme moi-même. Voilà la vérité de la Bible. Amen. Dites à ceux qui combattent la Bible que voilà la vérité de la Bible. S'ils ne l'ont jamais lu, qu'ils sachent ce que la Bible dit. La Bible demande de t'aimer. C'est pour cela qu'ils ne te détestent pas. Amen. S'ils sont venus avec un autre message, c'est parce qu'eux-mêmes ne la lisaient pas. Ils ne la lisaient pas. Alléluia. Amen. Maintenant, aujourd'hui, nous pouvons la lire. Amen. Et le Saint-Esprit est là pour nous éclairer. Amen. Afin de comprendre exactement la pensée de Dieu. Amen. Un serviteur de Dieu n'est pas un roi, mais un serviteur de Dieu bâtit des rois. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on dit que non, je suis pasteur, je ne suis pas roi. Amen. Mais Dieu me donne la capacité de bâtir des rois. J'impose les mains aux hommes, ils deviennent des rois. Ça ne veut pas dire que moi je deviens roi. Non. Tout
pour nous, rien pour le peuple. Je ne suis pas dans cet évangile-là. Je refuse ça. Je refuse. Alléluia. Bien-aimé, Moïse conduit mon peuple à Canaan où coule le lait et le miel. Ce lait et ce miel seront consommés par Moïse et par le peuple. Amen. Ce n'est pas que Moïse consomme le miel et le lait seul. Non. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Et arrêtez de mélanger tout le monde dans ça. Non. On n'aura pas peur de vous parce que vous racontez n'importe quoi sur les réseaux sociaux. On n'aura pas peur de vous. Non. On va dire la vérité. Amen. Sortez du vol. Sortez du mensonge. Amen. Ce peuple, Jésus a donné de sa vie pour ce peuple. Amen. Alléluia. Jésus a donné de sa vie pour ce peuple. Non. Et cela se voit aujourd'hui à l'œil nu. Ceux qui vivent la colère de Dieu. Ceux qui sont sous la colère. Parce que rappelez-vous, il n'a pas dit que la colère se révélera, mais elle se révèle. C'est-à-dire qu'elle est déjà là. Elle est visible, elle est palpable. Si tu ne connais pas voir celui sur qui la colère de Dieu s'abat, bien aimé, à partir d'aujourd'hui tu sauras. Le Saint-Esprit va te permettre de comprendre. Celui sur qui la colère de Dieu s'abat est comment? Est comment? Alléluia. Je dis encore que la forme la plus sévère de l'expression de la colère de Dieu n'est pas la mort physique. Ce n'est pas la mort physique. Non. Ce n'est pas la mort physique. Ces personnes sont vivantes. Elles marchent. Elles parlent comme vous. Mais il y a quelque chose qui a foutu le camp. Il y a quelque chose qui n'est plus là. Il y a quelque chose. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui est parti. En effet, verset 20. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. C'est quoi ça? Depuis la création de l'humanité, depuis la création. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui fait venir les bêtes en deux. Le mâle et la femelle. Le mâle et la femelle. J'amène quelqu'un quelque part. Amen. Il fait venir le mâle et la femelle. Il crée Adam. Après, il va créer Ève, femelle. Tout le monde peut le voir. C'est visible. Tout le monde le sait. En fait, ce qui est bien, il commence à l'appeler mal. Et ce qui est mal, il commence à appeler bien. Amen. Les choses qu'il condamnait hier, il commence à les accepter aujourd'hui. Là où il disait non hier, il commence à dire oui aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il sait que ce qu'il est en train de faire n'est pas normal, mais il fonce quand même. Tu es inexcusable parce que tu connais les choses depuis la création. Tu connais comment tout a été fait. Quand tu commences à dire qu'il est possible, c'est normal qu'un homme aille avec un autre homme. Quand tu commences à dire que c'est normal qu'une femme aille avec une autre femme. Alléluia. Non, laissez-les. Ils peuvent mener leur vie comme ils le veulent. Chacun est libre de mener sa vie comme il le veut. Quand tu vois ce genre de choses, c'est la colère de Dieu qui est sur la personne. Elle pense raisonner, alors qu'elle est en train de déraisonner. Elle est déjà à gauche. La perfection. Il dit la perfection des choses. La perfection. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Lorsqu'un cœur est plongé dans les ténèbres, bien-aimé ne connaît plus la lumière. Ce que tout le monde valide, il ne valide pas. Ce qui est normal aux yeux de l'homme, même le païen. C'est-à-dire que le païen même dit que c'est ça qui est normal, lui dit que ce n'est pas normal.
Il y a des choses que les païens même ne valident pas, mais les chrétiens valident. Il y a des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, ne valident pas, mais toi tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit, tu valides. Non. Quand on peut dire à quelqu'un de se repentir, quand tu trouves que non, on exagère, demander aux gens de se repentir, tu trouves que c'est mauvais de dire à quelqu'un repens-toi. C'est-à-dire qu'en fait, la colère de Dieu sur toi. Lorsqu'on peut inviter un peuple à revenir à Dieu, toi tu trouves que ce n'est pas normal. La colère de Dieu sur toi. Même si tu bavardes comment, tu as perdu l'éclat que tu avais, tu n'es plus cette personne-là. La colère de Dieu est sur toi. Quand tu prétends être celui que tu étais dans le passé, tu ne l'es plus. La colère de Dieu est sur toi. Tu parais sans être. La colère de Dieu est sur toi. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Tu te crois sage alors que tu es un fou. Tu es un fou en costume. Tu es un fou dans une très belle maison. Tu es un fou dans une belle villa. Tu es un fou sur les réseaux sociaux. Tu es un fou. Je dis que tu es fou. Si tu savais, tu es un fou. Tu te crois sage, tu es fou. Tu récites les versets de Luc, mais tu es un fou. Parce que tes versets de Luc, tu les cites. C'est-à-dire que juste pour satisfaire tes intérêts égoïstes. Tu les cites pour te blanchir devant les gens. Tu les cites parce que tu veux que les gens t'acclament. Tu les cites parce que tu veux que tout le monde dise oui, tu es un bon pasteur. Tu es fou. Fou habillé. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Ça c'est un autre niveau même de la folie. La forme la plus sévère de la colère de Dieu, ce n'est pas la mort. Alléluia. Amen. C'est quand son esprit nous quitte. C'est quand ton esprit nous quitte. Et que tout ce que nous avons commence à nous quitter. Ça nous quitte. Et on fait tout et pour tout pour ramener cela. Mais il n'y a pas moyen. C'est déjà parti. Lorsqu'on te respectait hier, et qu'aujourd'hui tu forces le respect. Quand j'ai fait ceci. Moi-même, j'ai fait ça. Moi-même, j'étais comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Tu es un fou. La colère de Dieu est sur toi. Amen. Et au lieu de te repentir, au lieu de revenir, tu continues à faire le gros garçon, la grande fille. Non, Dieu me connaît. Tu prophétises. Sur qui tu prophétises? Et les gens sont parfois connectés sur Internet. Ils disent Amen. Le fou prophétise, toi tu dis Amen. Quelqu'un qui a la colère de Dieu sur lui, tu lui prophétises, tu dis Amen. Quel Amen? Quel Amen? Quel Amen? Quel Amen? Sondez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Amen. Sondez les prophéties pour savoir si elles viennent de Dieu. Amen. Tu peux bâtir un empire alors, et cet empire s'effondre sous tes yeux, et tu ne peux rien faire pour pouvoir le ramener. Tu t'es bâti une réputation et une renommée, mais tout cela s'évapore. Tu étais alors ce grand monsieur que tout le monde acceptait, vénérait. Tu étais cette grande dame. Lorsque tu passais, tout le monde te regardait avec révérence. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, c'est passé. Tu sembles tout avoir, mais tu as comme l'impression que tu ne passes plus dans le marché. Tu sembles bien parler, mais tu as comme l'impression que ça n'avance pas. Ça ne recule pas, tu es sur place. Dieu a soufflé ce que tu avais. On a soufflé, le vent a emporté tout ce que tu avais. Et ce qui semble être encore de toi, tout autour de toi, alléluia, c'est pour te fermer les yeux, pour que tu penses que tu es encore avec les gens. Oh, tu es seul.
Connaissons-nous Dieu et ne parlons jamais de lui? Comment parlons-nous, connaissons-nous la vérité et ne parlons jamais en vérité? Comment ne parlons-nous jamais de la vérité? Tu sais que ton frère fait mal, mais tu ne le dis pas parce que tu as peur de le perdre. La vérité ne fait pas perdre des amis. Impossible. La vérité fait perdre de faux amis. Vous défendez beaucoup plus vos titres que la gloire de Dieu. Vous défendez beaucoup plus vos noms que le nom de Dieu. Vos noms n'ont pas sauvé quelqu'un. Vos noms n'ont jamais sauvé quelqu'un. Vos noms n'ont jamais guéri quelqu'un. Mais le nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Amen. Le nom qui guérit, c'est le nom de Jésus. S'il y a un nom à protéger, sur lequel on ne doit jamais dire du mensonge, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Enlevez mon nom, piétinez mon nom, rendez-moi inexistant, mais ne m'enlevez jamais le nom de Jésus-Christ. Amen. Jamais. Verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Leurs femmes, ils sont même mariés. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans les désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Les homosexuels. Il faut voir comment est-ce qu'ils meurent, comment est-ce qu'ils finissent. Les couches qu'on achète à Yann, il faut qu'on achète aussi les couches 47 ans. On t'achète les couches. Là, on a opéré papa. On a opéré papa de quoi? On a opéré papa de quoi? De quoi est-ce qu'on a opéré papa? Il n'y a pas de nourriture à la maison, mais ces couches qui sont rangées sont pour qui? Maman, il y a les couches aux toilettes. Ces couches qui sont pour qui? Et ils se disent sages, ils se disent intelligents, des fous. Et même les pasteurs sont dedans aujourd'hui. Les prêtres sont dedans. Nous qui sommes comme nous sommes supposés apporter la lumière et la vérité au monde. On se retrouve dans ces choses-là. Parce que nous retenons la vérité captive. On a peur des institutions. On a peur des hommes. On a peur d'être abandonné. On a peur d'être seul. Bien aimé, quand tout le monde me quittera, mon Jésus ne me quittera jamais. Amen. Quand tout le monde t'abandonnera, Jésus ne t'abandonnera jamais. Amen. La Bible déclare que ce lépreux se retrouvait seul. Quand il s'avançait vers Jésus, tout le monde s'écartait. Tout le monde s'écartait. Parce qu'il avait osé crier, ô lépreux, ô lépreux. Tout le monde s'écartait. Personne ne voulait s'approcher de lui. Personne ne voulait qu'il le touche. Mais la Bible déclare qu'il y a un seul qui l'a attendu et qui n'a pas bougé, c'est Jésus. Lorsqu'il arrive à Jésus, il vient trouver que Jésus l'attend. Jésus n'a pas bougé d'un pas. Jésus n'a pas bougé d'un pouce, non. Mais Jésus l'attendait. Amen. Jésus l'a accepté. Malgré la grâce, Jésus l'a accepté. Malgré la puanteur, Jésus l'a accepté. Amen. Malgré la transpiration, Jésus l'a accepté. Amen. Malgré son état, Jésus l'a accepté. Amen. Comme il était, Jésus l'a accepté. Amen. Tel qu'il avait. Jésus l'a accepté tel qu'il était. Alléluia. Le monde ne t'accepte pas si tu ne sens pas bon. Le monde ne t'accepte pas si tu n'as pas d'argent. Le monde ne t'accepte pas si tu n'as pas de la valeur aux yeux du monde. Si tu n'es personne, on ne t'accepte pas.
Alors on se livre à tout pour être un homme, pour paraître un homme dans la société. Pourtant nous ne sommes rien. Ils se sont égarés. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Comme tu ne veux pas connaître Dieu, comme tu ne veux pas marcher comme Dieu le veut, comme tu veux marcher selon tes sens, selon ta pensée. Tu veux marcher comme tu veux. Il a dit, ok, marche donc comme tu veux. Et on voit comment tu marches comme tu veux. Et on voit ce qui se passe depuis que tu marches comme tu veux. Depuis que tu marches comme tu veux, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tu es enfant de Dieu, tu connais la parole de Dieu. Je ne suis même pas enfant de Dieu. Tu connais la Bible. Depuis que tu marches comme tu veux, depuis que tu marches comme tu veux, toi-même regarde ta vie. Cette personne à l'église à qui on ne peut pas parler, on ne peut pas faire de reproches. Non, on a osé me faire le reproche. Depuis que tu marches comme tu veux là, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Regarde à quoi tu ressembles. Tu ressembles à quoi? Tu ressembles à quoi? À qui? Même les démons ne marchent pas comme ils veulent. Je vais vous dire ça. Amen. Amen. Même les démons ne marchent pas comme ils veulent. Le démon va en mission. Un démon ne t'attaque pas s'il n'a pas été envoyé. Les démons n'attaquent pas sur leur propre chose. Non, c'est parce qu'ils sont envoyés. Toi, tu veux vivre sur tes 100 mètres, ni foi, ni loi. Tu fais comme tu veux. Tu es ton propre chef. C'est ma vie. La colère de Dieu est sur toi. Ce sont les manifestations de la colère de Dieu sur les gens. Le langage. Le langage. Le langage. Tu dis, pendant qu'on corrige quelqu'un, toi tu viens l'encourager pour dire, vraiment ce qu'il t'a dit là, il ne devait pas te parler comme ça, il ne devait pas dire des choses comme ça, il ne devait pas tout, il ne devait pas. Or, on veut juste que la personne devienne meilleure. Amen. Dieu veut juste que la personne devienne meilleure. Tu dis que non, on ne doit pas lui parler comme ça, on ne doit pas me dire des choses comme ça. Bien aimé. Mais on te laisse donc, tu fais donc ta vie ce que tu veux. Tout ce que tu étais, tout ce que tu avais, t'est enlevé. T'est enlevé. Ceux qui marchent avec toi sont ceux qui n'ont pas encore les yeux ouverts. Et le jour que leurs yeux seront ouverts, ils vont te quitter. La Bible déclare que on t'appellera le béni de Dieu. On t'appellera, on saura que tu es béni de l'Éternel. Si on est capable de savoir que tu es béni de l'Éternel, il est possible qu'on sache que tu es maudit de l'Éternel. Maudit de l'Éternel, ça veut dire que Dieu a enlevé ce qu'il avait déposé sur toi. Il a enlevé. Il dit que celui-ci, comme il veut marcher maintenant, comme il veut, je le laisse. Amen. Jusqu'à ce que mort s'en suive. La mort, en fait, c'est la fin. C'est la fin, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Mais la forme la plus sévère de la manifestation de la gloire de Dieu, c'est qu'en fait, tu perds le bon sens. Toute personne qui a perdu le bon sens manifeste la colère de Dieu sur lui. Manifeste la colère de Dieu sur elle. Amen. Toute personne, il dit sans distinction, il dit toute personne. Parfois tu écoutes un pasteur, tu demandes, il est pasteur. C'est un homme de Dieu qui parle comme ça. Et quand tu vas dire que non, tu juges. Moi, je juge. D'abord, la parole de Dieu nous autorise à juger. Parce qu'il faut qu'on le sache. La parole de Dieu nous autorise à juger. Peut-être vous ne le saviez pas. Amen. Amen. Parce qu'il faut juger ce qui est de l'esprit.
Il y a des choses, tu dis, on sait, ça, c'est pas la parole qui dit ça. Pourquoi je ne vais pas te juger que ce que tu dis est faux? Comment je vois comment Dieu veut ramener quelqu'un sur le droit chemin? Toi, tu dis que non, ce n'est pas Dieu qui a parlé comme ça. C'est que tu es un gros sorcier, en fait. Tu es l'ennemi de sa destinée. Tu es l'ennemi de sa gloire. Tu es là pour combattre et que la personne ne soit pas ce que tu as voulu qu'elle soit. Et ces gens comme toi, quand on chasse les démons, toi, tu vas venir te placer devant même ton diacre et chasse les démons sur toi. On doit chasser les démons sur toi. Bien aimé, le peuple de Dieu ne sera pas abruti pour longtemps. Et le peuple de Dieu est un peuple libre. Amen. Un peuple libre. Verset 28. Non, verset 29. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence. Bien aimé, en lisant ceci, on peut identifier certaines personnes qui se disent même serviteurs de Dieu. Qui nous dit qu'un fidèle ne peut pas nous ramener sur le droit chemin? Qui nous dit qu'il n'y a que le pasteur qui a raison? Alléluia. Amen. Pourquoi? Enfant de Dieu, qui vous dit qu'un païen ne peut pas vous dire une vérité vraie? Église, qui vous dit que ceux qui sont au dehors ne peuvent pas vous dire les vérités? Qui vous dit que vous ne pouvez pas être enseigné par ceux qui sont au dehors? Gardez-vous du levain des Parisiens. Gardez-vous d'être sage à vos propres yeux. Amen. Amen. Sondez-vous toujours si vous êtes dans le Seigneur. Il faut toujours s'interroger. Suis-je toujours dans le Seigneur? Suis-je toujours en harmonie avec la parole de Dieu? Suis-je toujours en harmonie avec la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Bien aimé, le nombre de personnes qui te fréquentent ne signifie en rien la présence de Dieu en toi. Amen. Ça ne veut pas dire que Dieu est en toi parce que tu as beaucoup de gens qui te suivent. Ou tout le monde est d'accord avec toi. Non. Toute la France peut être d'accord avec toi, mais Dieu n'est pas en accord avec toi. Amen. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Rapporteur. Non, il m'a dit que tu as dit que lui avait dit que machin, tu l'avais dit que, tu l'avais dit que. Ça, c'est des choses on retrouve ça au sein de l'église. En tout cas. Au sein de l'église. Non, tel a dit que. Tu l'as dit que. L'autre lui a dit que. L'autre l'a dit que. L'autre a dit que. L'autre a dit que. Mais, parlez un peu de vos vies. Parlez de vos vies. S'il y a quelque chose que vous connaissez mieux sur cette terre, ce sont vos vies. Amen. S'il y a quelque chose, je vais entendre quelqu'un le répéter. S'il y a quelque chose que je connais ici-bas, allons-y. S'il y a quelque chose que je connais ici-bas, c'est ma propre vie. C'est ma propre vie. Laisse que telle personne a fait comme ça, telle personne. Arrête d'être le conseiller de tout le monde. Commence à être le conseiller de ta propre vie. Amen. Arrête de vouloir enseigner tout le monde. Enseigne-toi à toi-même. Bien aimé, la Bible déclare que un évêque, si tu veux être évêque, tu dois d'abord être un bon père à la maison. Amen. Amen. Tu dois d'abord être un bon évêque à la maison. Amen. Amen, amen. Non, ce n'est pas que tu viens montrer comment tu es un bon pasteur à l'église, mais à la maison, ta femme souffre, tes enfants souffrent. Tu n'es pas un bon pasteur. On doit même te chasser de l'église.
Tu conseilles bien, mais ton mari est où? Ta femme est où? Ta femme est où? Ton mari est où? Tes enfants sont où? Tu parles à qui? Qui va t'écouter dans tout ça? Si on raconte aux gens où est ta femme, où est ton mari, qui va s'asseoir et t'écouter? Tu aspires aux charges de diacre, c'est bien. Tu aspires aux charges d'évêque, c'est bien. Tu veux être évêque, tu veux être ancien d'église, c'est bien. Mais commence d'abord par le chez toi. Amen. Ta maison est comment? Ta maison est comment? Tu te mets des vies des gens à l'église. Ta propre maison est comment? Ils sont là, ils veulent conseiller tous les couples. Toi-même, tu n'as pas de couple. Tu conseilles quel couple? Tu as un couple? Est-ce que tu as un couple? Laisse ceux qui ont les couples parler de couple. Tu as un couple? Tu n'as pas de couple. Vous essayez. Tu n'as même pas de couple. Avoue que tu apprends que tu n'as pas de couple. Avoue, accepte-le. Amen. Amen. Tu ne peux pas tout connaître. Quand tu ne connais pas, assieds-toi. Même si c'est un enfant qui t'enseigne. Tu apprends. Amen. Apprends. Amen. Je n'ai pas de couple. Pasteur, enseignez-moi comment on fait pour être un couple aussi heureux. Apprends-moi. Je te dis que c'est l'obéissance à la voix de Dieu. Ce n'est pas les mots doux que je donne à ma femme. Non, mais c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est l'obéissance. Elle est une aide pour moi. Mais si ta femme commence à être un démon pour toi, ce n'est pas la sœur qui est à l'église qui sera une aide. Non. Vérité. Tu veux déjà quitter ta femme parce que tu as les yeux ailleurs. Soyez des bons parents à la maison. Amen. Soyez des bons pasteurs à la maison. Amen. 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 Des bons pasteurs à la maison avant de devenir des bons pasteurs à l'église. Amen. C'est ça la vérité. La vérité, ce n'est pas que tu es un lion à la maison et tu es un agneau à l'église. Tu dis, mais pasteur, tu ne sais pas que Jésus mettait un lion et un agneau? Non, choisis. Soit tu es un lion, c'est que tu es un lion. Tu agis comme un lion. À la maison comme à l'église. Amen. Amen. Si tu es un agneau, sois un agneau. Amen. Et quand tu seras lion, ce n'est pas avec ta femme que tu vas être un lion. La colère de Dieu, c'est ça la colère de Dieu. Rien ne pousse plus dans la vie de ceux qui manifestent la colère de Dieu. Rien ne marche. Rien ne marche. Tu as connu la vérité, mais on est toujours derrière toi à vouloir te ramener. On va toujours te ramener. Est-ce que tu ne connais pas la vérité? Tu te dis chrétien. Est-ce que c'est ça être chrétien? Tu te dis enfant de Dieu. Est-ce qu'un enfant de Dieu marche ainsi? Je dis, mais attends, ceux qui aiment souvent se disent, moi je suis catholique, est-ce que même à l'église catholique, on enseigne ce que tu fais là? En fait, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre, parce que les gens, on a toute l'impression que c'est dans nos églises là qu'on demande. Non, même chez les catholiques, on ne te demande pas de faire la sorcellerie, de haïr ton frère, de haïr ta soeur, de jalouser ton frère ou ta soeur, d'empoisonner ta soeur. Est-ce qu'on le dit? Non. Non, papa. Pourquoi ça doit devenir notre affaire, les nouvelles églises? Même dans ton église, on ne te demande pas ça. Fais ce qu'on te demande de faire dans ton église. Fais le reste dans ton église, mais fais ce qu'on te demande de faire. Ce n'est pas une histoire d'église, c'est une affaire de Dieu. Amen. Ce n'est pas une histoire de religion, mais c'est une affaire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est une affaire de Dieu. Amen. On doit faire ce que Dieu décide. Amen. Ce que Dieu déclare, ce que Dieu demande, c'est ce qu'on doit faire. Amen. Tu fuis ce qu'on dit à l'église catholique, tu vois que c'est ici que tu vas venir trouver mieux. Ça sera pire. Alléluia. Amen. Non. Non. Faisons déjà ce qu'on nous demande. Parce que je vois aussi, même dans l'église catholique, je vois les gens bénis. Je dis, je vois les gens bénis. Amen, vérité. Je vois les gens heureux aussi là-bas.
Je vois les gens heureux. Amen. Même si on réalise quelque chose qui leur manque. Amen. Mais j'avoue, j'accepte que je les vois aussi quand même heureux. Amen. Je connais certains qui marchent bien, qui se comportent bien dans la société. Je ne les juge pas, mais je dis, je connais, j'ai vu. Ils respectent leur prochain. Ils font du bien. Amen. Amen. Ils encouragent. Ils soutiennent la société. Vous voulez qu'on parle des œuvres que font les catholiques? Sans Saint-Esprit, vous n'avez aucune œuvre. La seule œuvre qu'on fait, c'est chasser les démons. Dieu gens qui sont des sorciers. C'est quelle œuvre? La sorcellerie, elle a bâti quoi? Rien du tout. Parler de la sorcellerie en bien ou en mal, ça a déjà bâti quelle vie? Rien, papa. Aucune vie. La chasser ou bien la retenir, ça a déjà bâti quelle vie? Aucune vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça n'a jamais bâti une vie. Ça veut dire qu'on ne peut pas baser nos enseignements sur la sorcellerie. Amen. Avec leur sorcellerie, leur pédophilie, et ils bâtissent les écoles. On voit les enfants vont à l'école. Et beaucoup parmi nous qui parlons, on gronde sur les hôtels, on était dans ces écoles-là. Vérité. Nous, on a fait quoi? Location. 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 On va louer la salle. On va louer la salle. On va louer ceci. On loue tout. Où sont les œuvres? Où sont les œuvres de la présence du Saint-Esprit en nous? Les seules œuvres qu'on a, la présence du Saint-Esprit dans nos églises, c'est le vol et l'escroquerie. Nous sommes reconnus comme des voleurs. Nous sommes reconnus comme des menteurs. Nous sommes reconnus comme ceux qui détruisent les familles, qui détruisent, qui arrachent les femmes, qui arrachent les maris. Bien aimés, ce nom doit changer. Amen. Je ne prendrai jamais la forme de quelqu'un. Amen. Ça doit changer. Amen. Ça doit changer. Amen. Je ne t'exigerai jamais au-delà de ce que Dieu me demande de te demander. Amen. Jamais. Jamais. Amen. Et je ne suis pas le seul. Ils sont nombreux des milliers sur terre qui pensent comme moi. Amen. On ne va pas tenir l'image de l'église pour 2 personnes, bien pour 4 brebis galeuses. Il y a toujours eu ce genre de personnes, même depuis l'Ancien Testament. Depuis le Nouveau Testament avec les prophètes, il y a toujours, depuis l'Ancien Testament avec les prophètes, avec les apôtres, il y a toujours eu ce genre d'individus. Bâtissez vos empires, mais je vous en prie, arrêtez de vous mêler des choses que vous ne connaissez pas. Amen. Ne pas ce matin. C'est là où je chute. Si la colère de Dieu existe dans ta vie, amen, Amen. il y a un moyen aujourd'hui pour toi de sortir de cette colère. C'est la repentance sincère. Amen. C'est revenir à Jésus. Il y a un moyen que Dieu a prévu pour l'homme de sortir de cette colère. Alléluia. C'est d'aller vers Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus te tend la main aujourd'hui. Jésus te tend la main. Je dis à quelqu'un, Jésus te tend la main. Du lieu où tu es, que tu sois connecté ou dans cette salle ce matin, je dis, Jésus te tend la main. Il te dit, reviens à moi ma fille. Reviens à moi mon fils. Reviens. Peu importe ce que tu as eu à faire par le passé. Reviens à moi. Et viens marcher selon la vérité. Marche selon la vérité. Sors du mensonge. Sors de l'escroquerie. Sors de la prostitution. Sors de tout ce qui n'est pas bon. Arrête cela. Amen. Et viens vers moi. Viens. Amen. Je cherche une race. Je cherche des femmes. Je cherche des hommes en qui on peut voir mon nom. Amen. Mais Dieu cherche des hommes. Dieu cherche des hommes. Amen. Dieu cherche des femmes. C'est bon. Le nom qu'on a retenu de toi, on peut le changer aujourd'hui. Jésus peut le changer. Amen. Bien aimé, on peut être escroc, mais décider un jour d'arrêter l'escroquerie. Vérité. Tu peux décider, pasteur, qu'aujourd'hui je ne suis plus escroc. Tu peux décider. Amen. Amen. Tu peux dire, Seigneur, je ne veux plus. Reconnais premièrement que tu es escroc. Reconnais premièrement que tu es menteur. Reconnais premièrement que tu es une prostituée. Reconnais premièrement que tu es une menteuse. Patentée. Reconnais que tu es une menteuse. Reconnais que la vie que tu mènes, ce n'est pas ta véritable vie. Que tu mènes une double vie. Reconnais-le. Alléluia. Et ensuite, laisse que Dieu t'accepte dans sa miséricorde. Amen. Laisse que sa miséricorde soit ton partage. Laisse qu'il te lave.
Amen. Amen. Laisse qu'il te lave, parce que le chemin que tu es en train de suivre là, c'est le chemin qui te conduit à la mort physique directe. Tu vas mourir après. Je vois les gens t'ont dit que Dieu te réprimande ce que tu es en train de faire. Il est couché déjà en train de mourir. Mais il continue d'accuser les gens pendant qu'il est couché en train de mourir. Non, tel m'a fait ceci, je pardonne à ces personnes. Tu pardonnes à qui? Pardonne à toi-même, pardonne-toi. C'est toi le problème, c'est pas ces gens-là. C'est les sorciers qui meurent comme ça. On dit qu'il a fait la sorcellerie, on l'a frappé. Avoue ta sorcellerie, on va te guérir. Mais je sais que je fais même coup aux gens. Je sais que je même fait coup aux gens. Le sorcier n'avoue, c'est-à-dire que le sorcier a du mal à reconnaître qu'il a pratiqué la sorcellerie, c'est on l'a frappé. Nombreux préfèrent souvent mourir là. Mais je crois que toi, tu n'es pas sorcier. Amen. Tu as connu la vérité. Tu as connu la vérité. Et laisse que cette vérité t'affranchisse encore une fois aujourd'hui. Ce que tu as connu hier est toujours le même aujourd'hui et éternellement. Celui qui t'a fait du bien hier, il peut encore te faire du bien aujourd'hui. La repentance telle qu'on est, tant qu'on est vivant, tant qu'on marche, tant qu'on respire, c'est encore possible. Tu peux te remettre debout et avancer. Mais n'attends pas la dernière heure pour dire que tu vas confesser. N'attends pas la dernière heure pour dire que tu vas te repentir. Tu n'es pas sûr d'avoir cette dernière heure-là. Tu n'es pas sûr d'avoir cet instant. C'est maintenant pendant que Dieu parle. La Bible déclare que si tu entends ta voix, il se tient, si tu entends ta voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est maintenant qu'il faut le recevoir. C'est maintenant qu'il faut l'accepter. C'est maintenant qu'il faut croire en ce message. C'est maintenant qu'il faut se détourner. C'est maintenant qu'il faut changer. Alléluia. Changer. Oui, tu te changes de vie. Seigneur, maintenant je veux te servir. Seigneur, maintenant je veux marcher avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui dit Seigneur, je veux marcher avec toi. Seigneur, je veux changer de vie. Seigneur, je veux marcher désormais avec toi. Père, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Père, j'ai besoin de toi. Père, je me répands. Père, je me répands. Père, je me détourne. Je me détourne du mal pour marcher avec toi. Pour marcher avec toi. Pour fonctionner avec toi. Pour fonctionner avec toi, Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, bien-aimé? Tu le dis dans ton cœur. Tu peux te mettre à genoux. Tu peux te mettre à genoux. Ne regarde pas au regard des hommes. Car ceux qui sont à côté de toi, tu ne connais même pas exactement ce qu'ils vivent. Nous croyons parfois que nous sommes chrétiens, que nous sommes enfants de Dieu. Or, beaucoup parmi nous sont parfois égarés même. Mais lorsque le message sort comme celui-ci, c'est parce que Dieu nous connaît. Amen. En fait, c'est pour t'amener. Dieu veut te faire comprendre qu'il te connaît. C'est pour cela qu'il te parle de ces choses. Amen. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, on va se mettre debout, nous allons prier. Je vais te permettre à cœur de pouvoir prier ce matin. Tu vas prier. Amen. Amen. Lève-toi et prie. Rends grâce à Dieu pour cette prière. Dis-lui merci pour cette prière. Si tu as une confession à faire, si tu as une déclaration à faire à ton Père, vas-y, prends ce temps-là. Prends ce temps. Ta vie doit prendre un tournant décisif à partir de ce jour. Ta vie doit prendre un tournant décisif à partir de ce jour. Je viens me repartir devant ton trône de gloire, Seigneur. Papa, je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne tous les actes que j'ai pu commettre. Ta vie doit prendre un changement. Il doit y avoir un changement. Pardonne mon attitude éternelle, mon Dieu, mon roi. Pardonne la murmure de mon cœur, Seigneur. Pardonne, Seigneur, mes manquements. Seigneur, je me devant ton trône de gloire. Je viens me repentir devant ton trône de gloire. Prends pitié de moi, Seigneur. Prends pitié de moi, Seigneur. Prends pitié de moi, Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ce message qui est sorti, Père, qui vient encore, Seigneur, me parler éternellement, Dieu, mon roi. Seigneur, viens entrer dans mon cœur. Entre dans mon cœur. Entre dans mon cœur et établis ton règne. Entre dans mon cœur et établis ton règne. Entre dans mon cœur et change-moi, Seigneur. Viens établir toutes choses dans mon cœur. Viens établir toutes choses dans ma pensée, Seigneur. Je ne suis pas digne de toi, Papa. Je ne suis pas digne de toi, Seigneur. Mais ce matin, Père, je prie que tu rentres dans mon cœur. Je prie que tu établis ton règne dans mon cœur. Seigneur, viens me dépouiller. Viens enlever le faux en moi. Viens enlever ce qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur. Me voici agenouillé devant toi, Éternel. Ce matin, Papa,
Je viens humilier mon cœur. Je viens humilier mon cœur. Je viens humilier mon corps. Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi. Pardonne mes manquements. Pardonne mon attitude. Pardonne ma pensée. Pardonne mes fautes, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Mais lève-toi, tends tes mains, en signe de reconnaissance qu'on peut recevoir de la part de ton Dieu. Je veux prier pour toi. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire merci pour cette parole. Père, c'est parce que tu nous aimes que tu nous parles ainsi. Tu veux que nous revenions à toi. Tu veux que tes enfants, éteints du puissant Seigneur, restent connectés à toi tous les jours de leur vie. Amen. Père, parfois nous avons connu la vérité, mais nous ne l'avons jamais partagée. Amen. Nous n'avons jamais partagé avec nos frères, avec nos sœurs. Nous la retenons captive. Plusieurs fois, nous avons écouté des messages qui nous ont bénis, mais nous n'avons jamais partagé. Amen. Nous l'avons gardé au du 3 fois saint. Et nous sommes conscients que s'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans notre vie, c'est parce que ta colère, ô mon Dieu, mon roi éternel, était sur nous. Mais aujourd'hui, nous tombons face contre terre, afin de reconnaître que nous sommes fautifs, et que dans ton amour, dans ta miséricorde, que tu nous pardonnes. Pardonne à ton Église, pardonne à ton peuple, pardonne à tes enfants, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, ce que tu veux, ce n'est pas la mort du méchant. Ce que tu veux, ce n'est pas la mort de l'insensé. Ce que tu veux, ce n'est pas la mort de celui qui est égaré. Mais tu veux qu'il confesse ses péchés afin qu'il vive. Tu veux qu'il retourne à toi avec les bons sentiments, afin que du 3 fois Saint-Père, tu le ramènes sur le droit chemin. Éternel, les voici au-devant de toi. Seigneur, d'autres sont connectés et écoutent ce message en ce moment. Papa, je t'en supplie, mon Dieu, mon roi, dans ton amour, efface nos transgressions, pardonne-nous et ramène-nous à toi, afin que nous puissions marcher comme toi tu veux et non comme nous voulons. Seigneur, pendant longtemps, nous avons marché comme nous voulons, Éternel, mais aujourd'hui, Éternel, nous voulons marcher selon ta parole. Amen. Père éternel, toutes les vérités que nous connaissons de ta parole, nous voulons les pratiquer. Amen. Nous voulons les mettre en pratique. Et nous voulons aider nos frères aussi à les mettre en pratique. Nous voulons soutenir ceux qui sont faibles et que ceux qui sont forts puissent nous soutenir. Seigneur, donne-nous la force de pouvoir voir en notre frère, et du puissant Seigneur, un allié, un partenaire, afin qu'ensemble nous puissions avancer pour la Jérusalem céleste au nom de Jésus. Merci, éternel du puissant Seigneur, pour la grâce que nous avons eue ce jour de pouvoir écouter cette parole. Et nous croyons que lorsque nous partons d'ici, nous partons en nouveauté de vie. Avec, mon Dieu, un nouveau zèle, un nouveau départ. Amen. Seigneur, 2, 3 fois saint, nos vies sont désormais rangées. Seigneur, nous chassons tout désordre dans notre vie. Nous chassons tout désordre dans ce ministère. Nous chassons tout esprit de désordre dans ce ministère. Amen. Nous chassons tout esprit de désordre dans nos foyers, Amen. Dans nos maisons, Amen. Dans nos domiciles. Amen. Et nous déclarons que l'esprit d'ordre soit installé au nom puissant de Jésus. Amen. Nous déclarons que par la puissance de l'Esprit Saint, nous sommes ce que toi tu as déclaré que nous sommes. Amen. Nous marchons où tu as voulu que nous marchions. Amen. Nous allons où tu as décidé que nous allons partir au nom puissant de Jésus. L'ennemi qui nous avait maintenus à genoux lâche nos vies et nous déclarons que nous triomphons au nom puissant de Jésus. Amen. Qu'il en soit ainsi pour ce peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.